techna est égal à habilité. Et ensuite, nous avons dit expression qui est égale à quoi en réalité? Parler, communiquer, dialoguer. Merci. Peut-être que quelqu'un disait autrefois que tu es le premier de la classe parce que la personne devrait avoir raison. Parce que tu n'as pas suivi la leçon là, mais tu es en train de donner les mots réels. Donc on avait dit du grec techne est égal à habilité et expression est égal à dialoguer, communiquer. Et voir, même transmettre le savoir. Alors on a terminé cette leçon, on est venu vers la technique de prise de notes. Nous avons défini que c'est une technique qui permet à avoir une bonne note et cette note permet à réduire, à condenser, à avoir l'idée essentielle de la communication. C'est dans vos cahiers en réalité. Alors on a donné quelques conventions d'abréviation. Ensuite, on a dégagé quelques importances. Comment lisez dans le cahier? C'est-à-dire l'importance. Voilà. Comment faire la prise de notes? Voilà. 1. Pour faire une bonne prise de notes. 2. Pour faire une bonne prise de notes, oui. On doit être dans un endroit serein. Être dans un endroit serein. Parce que ça te permettra de faire ta prise de bonnes notes. 2. De connaître le thème. Connaître le thème, surtout, je vous ai dit ça. Connaître le thème. Et jusqu'à ce que je vous ai dit, si vous voulez vous en sortir chaque jour, quand un professeur vient, tu n'as pas besoin d'assimiler tout le cours. Connaître seulement le thème sur lequel il va parler. Si tu connais ça, au moins tu vas avoir 20% du cours. Mais on vient, on dispense un cours, tu ne connais même pas le thème. Comment tu vas savoir ce que le professeur est en train d'expliquer? Un plan de travail en réalité, on te dit de faire un exposé. Toi, tu n'as pas un plan de travail. Comment tu vas t'en sortir? C'est-à-dire tu vas chercher pêle-mêle. Tu ne sais même pas toutes les idées que tu vas avoir. Tu dis, ah, ça c'est la bonne idée, ça c'est la bonne idée. Donc tu ne vas pas t'en sortir. Mais à partir de la minute où tu as un bon plan de travail, alors ça te permettra de t'en sortir très bien. Et encore, abréviation conventionnelle. Des abréviations conventionnelles. C'est très important. Oui. Et ensuite, après cette leçon, nous sommes maintenant vers les figures de style. C'est ce qu'on appelle l'arrogance. Ça permet à quelqu'un de communiquer de façon arrogante, d'avoir les expressions réelles. J'ai l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas voir que les gens qui parlent très bien en français ou dans toutes les langues, que ce soit l'arabe, que c'est tombé du ciel. Non. 1. Ils font ce qu'on appelle la lecture. 2. Ils écoutent beaucoup des personnes éloquentes. Parce que si tu veux avoir une chose, alors il faut avoir un modèle. C'est-à-dire il faut avoir quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors tu vas commencer à imiter. Même dans la mémorisation du Saint-Coran, le plus souvent vous allez voir que c'est quelqu'un que vous imitez, n'est-ce pas? Voilà, à force d'imiter la chose, la personne, des fois, tu deviens des fois beaucoup plus fort que la personne. Voilà, mais il faut avoir un modèle. Il faut avoir une référence. En tout cas, la personne de référence. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des figures de style. C'est bon? Parce que puis nous allons voir ce qu'on appelle les figures de style. Et les figures de style, toujours, ce sont des techniques d'expression qui permettent à un orateur, je mets l'accent, à un orateur à s'adresser à un oratoire ou bien à une audience avec éloquence. Un orateur, c'est ce que vous appelez la rhétorique. La rhétorique, en arabe, vous allez appeler al-balar. Al-balar, c'est-à-dire avoir les placer à leur place et quand tu parles, en réalité, tu es bien écouté. C'est parce que en français, on va dire il a le verbe facile. Il communique bien.